Boker Tov à tous, on est lundi matin le 8 avril 2024, ici à la rive de Montréal. Comme vous savez, dans la région, on aura une éclipse solaire totale, quelque chose qui vient très très rarement, et on est tous excités, les enfants, les parents, les écoles, le travail, tout le monde, ça parle que de ça. Et voilà que la question, elle revient souvent. Rabbin Samama, Rabbin Zalman, est-ce que la Torah parle de cet événement d'une éclipse solaire? Et si oui, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, sans plus tarder, on n'a même pas très très loin dans la première page du Chumash Bereshit, où la Torah elle dit que Dieu a créé les Méhorot, donc les astres, qui vont être les Otot, un signe. Rachid nous dit c'est quoi ce signe? Il dit comme ça: chez Méhorot Lokin, lorsqu'on a une éclipse, alors ça c'est un mauvais signe pour le monde. Et c'est une raison de plus pour étudier la Torah, pour être protégé de ce mauvais signe. Et Rashi se base sur une Gemara dans la Masechet Souka 29a, où là-bas la Gemara elle va même en détail. Elle nous dit qu'il y a une différence si c'est la lune, c'est une éclipse lunaire ou solaire. Dans notre cas, c'est une éclipse solaire. Et la Gemara nous ramène 4 raisons éventuelles pourquoi il y aurait une éclipse solaire. Arba Dvarim Chamaloke. Pour 4 choses, le soleil reçoit une éclipse. Et là, la Gemara va citer 4 mauvaises actions qu'une personne peut faire. Et à cause de ça, il y a une éclipse solaire. Alors, jusqu'à là, c'est les textes. Et bien sûr, la question qu'on se demande, c'est, mais évidemment, l'éclipse solaire, c'est quelque chose de tout à fait scientifique. On peut le prévoir, on peut savoir la prochaine éclipse qu'il va y avoir dans 2 ans, dans 10 ans, dans 50 ans, peut-être même dans 1000 ans. Alors, comment dire que cette éclipse est causée par l'action de l'homme qui s'est comporté comme ça ou comme ça? Alors, ça, c'est une question qui est très forte sur les textes de la Gemara, à savoir que beaucoup de monde prouve par là que le Talmud était peut-être pas encore très avancé en science et que le texte du Talmud n'est pas véridique puisqu'il y a des problèmes de cette grandeur. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de Mefarshim, des commentateurs qui vont essayer d'arranger un peu la Gemara, les textes, pour éviter cette question, comme par exemple un des Mefaresh, un des commentateurs qui dit que l'éclipse, c'est vrai qu'elle est prévisible, mais on ne peut pas prévoir est-ce qu'on va la voir ou pas, s'il y a des nuages ou il n'y a pas de nuages. Bref, le Rabbi Lubavitch nous dit rien de tout ça. Le texte, c'est le texte, il ne faut pas le changer. Et pour comprendre cette Gemara, on va essayer d'élaborer une autre Gemara, qui est cette fois dans la Masechet Shabbat. Alors écoutez bien, la Gemara nous dit comme ça. Si quelqu'un, il naît dans différentes journées de la semaine, alors il va avoir un tempérament différent que l'autre. Et la Gemara nous cite le premier jour, c'est quelqu'un qui va être un leader, qui va être quelqu'un de très fort. Le deuxième jour, c'est quelqu'un qui va être un tempérament très, très énervé. Le troisième jour, c'est quelqu'un qui va être riche. Et comme ça, la Gemara, elle nous cite par rapport à tous les jours de la semaine. Si vous voulez regarder cette Gemara, c'est dans Shabbat 156a. Et elle nous donne des résultats, des conséquences de ce qui va se passer dans la vie d'une personne s'il est né tel jour ou tel jour. Et non, on sait très bien. Quelqu'un, il peut naître n'importe quel jour de la semaine et il est capable de choisir sa vie. Ça n'existe pas une vie prédéterminée. D'ailleurs, le Rambam le dit lui-même, c'est le principe du libre arbitre. Pour croire ce libre arbitre, il faut croire qu'une personne, peu importe sa situation sociale, astrologique ou n'importe quoi, il a le choix de choisir ce qu'il veut faire chaque jour. Et c'est ça la base du libre arbitre. Et la réponse à ces 2 questions, c'est la même. C'est qu'en vérité, ces choses-là, qui sont encore une fois dépendantes des astres, lundi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, ainsi que l'éclipse solaire, ne sont pas des choses qui vont déterminer l'avenir de la personne, mais c'est des choses qui vont ramener une tendance à quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Disons un enfant qui est né dans une famille riche. Alors peut-être, je ne sais pas si c'est le cas, mais peut-être que lui, il aura une facilité beaucoup plus grande à devenir riche lui-même dans sa vie que quelqu'un qui naît dans une famille pauvre. Est-ce que ça veut dire forcément que c'est ce qui va se passer? Non, absolument pas. On sait très bien qu'il y a des gens, beaucoup de monde qui peuvent naître dans une famille pauvre ou dans un environnement pauvre ou peu importe quel autre élément dans leur vie. Ils sont capables de changer le cours des choses à travers leurs efforts. Et la leçon, elle est quoi? Elle est qu'en vérité, c'est vrai que les astres, des fois, ils vont nous emporter plus vers une direction que l'autre.
Mais à nous de faire notre choix. Et la Gemara, elle nous dit, lorsque l'homme, il fait la volonté de Dieu, alors il ne doit pas avoir peur de l'éclipse solaire. Pourquoi? Comme on vient de le dire. Parce que cette éclipse, ce n'est pas quelqu'un qui va déterminer, ce n'est pas un événement qui va déterminer ta journée ou ta semaine ou ta vie, mais c'est quelque chose qui va peut-être, ça va être une opportunité négative ou positive vers quelque chose. Mais toi, si tu te renforces plus fort que ça, et certainement quand quelqu'un il étudie la Torah et il s'attache à Dieu, et à ce moment-là, il prend un degré au-dessus de la nature, qu'à ce moment-là, tous les événements qu'il y a autour de lui ne peuvent pas avoir d'effet sur lui. Et lui, il va prendre son chemin et il va continuer sa route sans être dérangé à droite à gauche. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Surtout, ne ratez pas l'éclipse solaire. Et rappelez-vous ça, tous les événements qui sont autour de nous, ils nous affectent, c'est vrai, mais nous, on est toujours capable de se renforcer et d'aller droit dans notre but, dans notre mission. Bonne journée à tous.